Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. Aujourd'hui, on parle des principaux arénas de la ville et surtout du Centre Georges Vézina parce qu'il y a une histoire assez particulière, le Centre Georges Vézina. Avant, il y avait des activités en ville concernant le patinage. Ça a commencé très tôt, même 30 ans après la création de la ville. 30 ans, il n'y a pas beaucoup de monde à Saguenay, là. On est en 1870. Alors là, on va patiner au bassin. C'est la première patinoire extérieure. Imaginez-vous qu'il fallait payer. Ça ne devait pas être cher, ça devait être 5 cents ou je ne sais pas, mais quand même, on a trouvé des billets. Il y avait des billets qui existaient. Il fallait payer pour aller patiner. Mais on voulait un aréna fermé, l'hiver est dur ici, en 1896. Alors là, on est plusieurs années après, on construit un aréna qu'on appelle le patinoire. Ça, c'est au terminus actuel d'autobus à Chicoutimi. Il y avait un aréna intérieur et c'était gros, il y avait 3000 places. Alors, d'ailleurs, il y en a eu deux. On a construit, puis après on a démoli, il n'a pas passé au feu, on a construit un autre qui a été démoli en 1926. Imaginez-vous qu'on jouait au hockey dans ce temps-là, puis il n'y avait pas de bande. Les gens étaient assis comme ça, ils regardaient la partie de hockey, mais il n'y avait pas de bande. La rondelle pouvait arriver dans les spectateurs, là. C'était organisé comme ça. Puis il n'y avait pas de ligne non plus, là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais même nous autres, quand on a commencé, ils appelaient ça un loafer, là, qui allait se promener, qui allait se placer près des buts, puis on disait que c'était triché. Mais dans ce temps-là, c'était permis. Alors tout ça, ça commençait, là, c'était l'activité importante. 3000 places avec une population beaucoup plus petite. Ça veut dire qu'une partie importante de la ville participe aux parties de hockey. Après ça, on décide, considérant l'ampleur, tout ça, de déménager l'aréna. Alors, elle est située au terminus d'autobus actuel et on la déménage là où est le Centre Georges Vézina actuellement. Mais on ne l'appelait pas le Centre Georges Vézina. On l'appelait le Colisée de Chicoutimi. Vous allez voir, c'est arrivé plus tard, ça, le Centre Georges Vézina. Alors, le Colisée de Chicoutimi, on l'a construit en 1948. Bon, je vais m'en souvenir toujours parce que c'est l'année de ma naissance. 1948. Alors, en 1948, on l'a construit, mais c'est la Société d'agriculture qui prend l'initiative. Elle décide de le construire et le contracteur, c'est J.R. Théberge. Alors, J.R. Théberge, c'est un contracteur qui est actif depuis longtemps. Alors, on décide de construire ça, mais on n'est pas capable de le terminer. Ça coûte cher, on n'est pas capable. Il faut donc faire appel à des gens d'affaires fortunés. Alors, on fait appel à John Murdoch et Odilon Grevier, qui sont deux hommes d'affaires prospères à Chicoutimi. Le député Antonio Talbot est également impliqué. Et on complète le centre Georges Vézina qui s'appelle le Colisée de Chicoutimi. À cette époque-là, il y a une équipe de hockey. C'est pas les Saguenayens juniors, c'est les Saguenayens seniors. Ah oui, on a les Saguenayens seniors. Ils sont plus vieux. Et c'était en 1949. Alors, voici, on construit en 1948. Un an plus tard, les Saguenayens seniors. La première partie a lieu le 12 octobre 1949. Alors, c'est pas d'hier. Et ça dure jusqu'en 1960. Personnellement, je me rappelle d'être allé avec mon père au Colisée de Chicoutimi, quand j'étais jeune, voir jouer les Saguenayens seniors. C'était pas la même chose. Puis le souvenir que j'ai, évidemment, j'en ai pas plusieurs parce que c'est avant 1960, c'est que le Colisée était plein. C'était rempli, c'était très populaire. On décide de lui donner le nom de Centre Georges Vézina en 1965. Mais en 1965, ça appartient toujours à des gens d'affaires. Alors, là, il faut vraiment, on veut la ville en faire l'acquisition. Donc, on l'achète et le prix d'achat, c'est 205 000 $. Donc, c'est un prix quand même assez élevé pour le temps. C'est des gens d'affaires le vendent 205 000 $. J'aimerais vous parler un petit peu de Georges Vézina, parce qu'on l'appelle le Centre Georges Vézina. Il faut savoir c'est qui, puis d'où ça vient. C'est vraiment quelqu'un de mémorable. Dans le domaine du hockey, là, c'est quelqu'un qui est connu partout, là.
Hein, c'était un gardien de but extraordinaire. Il a été gardien de l'équipe de Chicoutimi au début. C'était pas le senior, là, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, quand il jouait au hockey, je vais vous expliquer où était la glace. C'était une glace extérieure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait quand il neigeait ou il s'arrangeait. C'était une patinoire extérieure qui est... Vous savez, il y a 2 autogares à Chicoutimi. Il y en a une sur la rue Racine en haut, une sur la rue Racine en bas. Hein, pas loin de Place du Citoyen, là. Il y a un autogare, là, hein, en face de l'ancien Chic Automobile. Il y avait une glace extérieure à cet endroit-là. Et c'est là que Georges Vézina jouait au hockey. Il était né sur la rue Racine. L'endroit est occupé aujourd'hui par le bouquiniste. C'est là que son père avait sa maison. Son père était un boulanger. Alors, Georges Vézina a donc joué au hockey là. En passant, Georges Vézina, son frère s'appelait Pete Vézina. Ça a l'air que c'est un excellent joueur de hockey aussi. Et il a été maire de la ville. Oui, maire de la ville de Chicoutimi dans le temps. Alors, Pete Vézina. Et lui, Georges Vézina, pendant qu'il jouait au hockey, là, puis pendant il était jeune, c'était aussi un pompier volontaire de la ville. Puis des feux, dans ce temps-là, il y en avait. Hein? C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prévention, puis tout ça. Il y avait des feux. Alors, c'était son occupation. Georges Vézina, en plus d'être joueur de hockey, il était pompier volontaire. On lui donnait même un surnom qui n'est pas tellement beau, là, mais dans le temps, là, il l'appelait le cocombe. Hein? Alors, il l'appelait le cocombe de Chicoutimi. Pourquoi? Parce qu'il était très mince, il était élancé, puis de la manière qu'il se comportait, et avec ses jambières, tout ça, on l'appelait le cocombe de Chicoutimi. Aujourd'hui, le cocombe, ça avait un autre sens. Quand on dit que quelqu'un est cocombe, ça veut dire que mentalement, il n'est pas d'un plus fort. Mais c'était pas dans ce sens-là du tout, là. C'était physique, là. C'était parce que c'était mentalement, puis tout ça, Georges Vézina, c'était considéré comme quelqu'un de très, très bien. Pendant qu'il a joué pour le Canadien, il a gagné 2 Coupes Stanley. Mais comment c'est arrivé que Georges Vézina s'est retrouvé chez les Canadiens? D'abord, les Canadiens faisaient des tournées. Hein? Ils ne pouvaient pas aller à Los Angeles dans ce temps-là. Il faut vous imaginer, en 1910, les avions, tout ça, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, le Parc des Laurentides n'existait pas non plus. Mais le Canadien est quand même venu jouer une partie de hockey ici à Chicoutimi. Je ne sais pas si c'était une partie régulière, il est venu jouer ici. Et ils ont joué contre Chicoutimi. Georges Vézina était d'un but. Ils ont frappé dessus pendant toute la partie, mais ils n'ont pas réussi à compter un but. Ils ont trouvé que c'était un gardien extraordinaire. Ils sont partis avec. Et puis, Georges Vézina a eu une carrière, une très grande carrière dans la Ligue nationale. Hein? 2 Coupes Stanley, 1916-1924, c'est pas d'hier. Et puis, son contrat, j'ai été voir combien il pouvait être payé dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des joueurs de hockey, on sait qu'ils sont assez bien payés, merci. Alors, son contrat, première année, 800 $, dernière année, 6 000 $. Parce que, effectivement, il est mort très jeune. Il était encore joueur de hockey quand il est mort, de la tuberculose. Alors, une fois dans une partie, il est obligé de s'absenter après la première période. Et puis, il vomissait du sang, puis tout ça. Puis on dit, là, il ne reviendra pas, là, il est très malade. Il est revenu pour la deuxième période, malgré ça. Mais il est mort très peu de temps après. Il est mort à 39 ans. Il était vraiment malade. Il est d'abord enterré ici, à Chicoutimi, tout près de l'université. Là, il y a un cimetière Saint-François-Xavier. Alors, il est enterré là. Il y avait 1500 personnes quand il est décédé. Toutes les équipes de la Ligue nationale avaient envoyé une délégation. Ça s'est passé à la cathédrale de Chicoutimi. Alors, c'est vraiment considéré comme un joueur extraordinaire, un gardien de but extraordinaire. Les gardiens de but, quand ils jouaient ici à Chicoutimi dans ce temps-là, ils n'avaient pas le droit de se mettre à genoux. Il fallait qu'ils restent debout. C'est drôle, hein? Aujourd'hui, se coucher puis se mettre à genoux, c'est permis, mais pas dans le temps. Dans le temps, c'était pas permis. Les règles étaient différentes. Le hockey, ça a évolué beaucoup. Alors, ça, c'est un peu l'histoire du centre Georges Vézina.
quand je suis arrivé, moi, comme maire en 97, l'aréna était vraiment négligée. Hein, vous le savez, ça coûtait une fortune de chauffage. Je me suis informé comment ça peut coûter aussi cher de chauffage. Puis là, le vent passait dans les murs. C'était un mur de béton, pas isolé. Ça n'avait pas de bon sens, là. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va rénover. Alors, la glace aussi, elle était finie. Les bancs, c'était fini. Alors, là, il a fallu vraiment, là, on s'est dit, on va enlever les bancs, on va en mettre des nouveaux, mais non, ça ne faisait pas non plus. Les planchers, là, ça fallait tout démolir ça. Oh, là, on s'est dit, on est dans le trouble. On a un gros travail à faire. On a tout refait ça, hein? Les bancs, le ciment en dessous des bancs, on a eu toutes sortes de surprises, là. Ça avait été fait vite dans ces années-là. On a tout défait ça. Les murs, on a tout réparé. Le toit, en passant, il n'est pas complété. Ce qui se passe, c'est que oui, vous allez voir, le revêtement du toit, il est beau. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que le toit, on a rajouté, vous le voyez, un cadran qui est très lourd. Puis des fois, on veut faire des activités, comme par exemple le Cirque du Soleil, tout ça. Et c'est pas le toit idéal. La force du toit, là, n'est pas suffisante. Et quand il y a beaucoup de neige, il faut nécessairement déneiger et ça coûte cher. Savez-vous combien ça coûte seulement déneiger le toit du Centre Georges Vézina? Chaque année, c'est près de 100 000 $. Ça coûte une fortune. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est le renforcer. Le toit du Centre Georges, vous avez vu toutes les réparations qu'on a faites, celle-là ne sera pas tellement spectaculaire, mais ça va coûter près de 1 million de $. C'est une fortune. Ils ont parlé d'abord de faire des structures extérieures qui, elles, on voit ça des fois, une bâtisse avec du métal à l'extérieur des structures. C'était tellement laid, là, vous le dites, là. C'est pas tout de réparer, il faut que ça soit beau. Alors, on va le faire par en dedans. Ça va sans doute se faire pas dans les prochains mois, mais c'est un travail nécessaire qu'on va devoir faire. Quand on a eu fini le Centre Georges Vézina, le pavillon d'agriculture qui est en arrière, lui, en 1975, encore une fois, la Société d'agriculture. Mais cette fois-là, là, ils l'ont complété. Société d'agriculture qui avait été fondée en 1856. C'est eux autres qui l'ont construit. Et par la suite, il a fallu aussi le rénover. Un aréna, c'est comme une maison. Hein? Après un certain temps, il faut le rénover. Mais honnêtement, là, ça manquait d'entretien et tout ça. Là. Quand je suis arrivé en 97, surtout le Centre Georges Vézina, là, lui, là, ça aurait dû être réparé avant. L'ensemble des infrastructures de la ville, vous le savez, là, je vais en passer souvent au cours de mes émissions avec vous, mais ça méritait d'être beaucoup mieux entretenu. Alors, la Société d'agriculture, le Centre Georges Vézina, vous pouvez vous dire aujourd'hui, ce sont des équipements qui sont très bien entretenus. Là. On vient de faire l'asphalte, vous l'avez vu. Ça a coûté une fortune, ça aussi, toute l'asphalte, parce que, si vous remarquez, là, l'asphalte, le stationnement, il est en pente. Puis la pente, elle s'en va vers la bâtisse. Donc, la fonte des neiges particulièrement, l'eau arrivait dans la... Si on avait posé seulement de l'asphalte, l'eau serait arrivée dans la bâtisse, puis on aurait baigné la glace, tout ça, ça n'avait pas de bon sens. Alors, ce qu'il a fallu faire, c'est faire un drain. Si vous y allez, là, vous allez au Centre Georges Vézina, vous allez voir du grillage. À peu près, je dirais, 50 pieds avant d'arriver à la bâtisse. Il y a un grillage et l'eau va s'écouler dans ce grillage-là avec des drains pour ne pas qu'il y ait de dommages. Puis là, l'asphalte est très bien réussi. On a eu l'exposition agricole dernièrement. On avait peur. Ça venait juste de finir, l'asphalte. On a dit, ils vont nous briser ça. Ils nous l'ont garanti, les experts, puis c'était vrai. L'exposition agricole qui a lieu au Centre Georges Vézina, vous le savez depuis longtemps, elle a déjà eu lieu ailleurs. Elle a déjà eu lieu, par exemple, au Parc Caron. Vous savez, le centre d'apprentissage, là, près de l'église Saint-Joachim. C'est là qu'avait lieu l'exposition agricole et aussi, elle a eu lieu un certain temps près de l'autogare qui est près de la place de la gare, là, pas loin du Vieux-Port. OK? Alors, vous avez un stationnement qui n'est pas en asphalte. Là. Ça aussi, on a des projets là-dessus. Mais il y a déjà eu l'exposition agricole qui avait lieu là. Il y a d'autres arénas qu'on a, entre autres celui, vous avez sûrement entendu parler du Palais des Sports, vous avez entendu parler de Jean-Claude Tremblay. Jean-Claude Tremblay qui est lui aussi un joueur de hockey qui était très célèbre, hein, qui est né à Bagotville en 1939 et qui est décédé en 1994. Alors, lui, il l'appelait le magicien de la ligne bleue. Alors, il y a eu 5 Coupes Stanley. C'était tout un joueur. Il est passé de
des Canadiens, il est passé au Nordique. Alors, ça a été vraiment un joueur populaire. Un autre aréna qu'on a oublié, mais qui est un aréna important, c'est l'aréna, qui était un aréna important, l'aréna Johnny Gagnon, hein, qui est au bassin, là. Cet aréna-là était assez négligé, puis tout ça, puis moins populaire. Alors, ce que la Ville a décidé de faire, avant que j'arrive comme maire, moi, avant 1997, quand je suis arrivé, c'était de faire un centre pour la gymnastique. Gymnastique, là, c'est très populaire. C'est surprenant, là. Moi-même, je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes, surtout des jeunes, qui s'adonnent à ce sport-là, qui est très populaire. Alors, c'était dans l'aréna Johnny Gagnon. Et je vais vous en parler un petit peu de Johnny Gagnon en passant. C'était, lui, un allié droit des Canadiens, hein, de 1930 à 1940. Il jouait avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais quand on était jeune, là, Joliat puis Morenz, c'était des joueurs du Canadien, là, même avant moi, mais quand j'en ai entendu parler par mes parents beaucoup, c'était vraiment les grands joueurs du Canadien. Il jouait avec Johnny Gagnon. Alors, il l'appelait, là, donnait toujours des surnoms dans ce temps-là. Lui, il l'appelait le chat noir. Pas pourquoi, là, mais il l'appelait comme ça. Alors, l'aréna porte son nom depuis 1974. Sauf que, encore une fois, quand je suis arrivé, l'aréna Johnny Gagnon, qui était devenu un centre pour la gymnastique et qui était très populaire, il était en très mauvais état. Très mauvais état. Puis là, on a dit, pas tout de suite, attendons, on ne peut pas le réparer tout de suite. On était en 97 quand je suis arrivé. Pas tout de suite, on ne peut pas le réparer. Ça coûtait une fortune. Là. Tu sais, ce qu'on avait comme estimé, ça n'avait pas de bon sens comme ça coûtait cher. On dit, attendez. Puis là, il fallait remonter le toit. Remonter le toit là, d'un aréna, là, pensez-y. Là. Tu prends le toit, tu le remontes. Quasiment mieux d'en bâtir un neuf. Là. Surtout quand tu es dans le vieux, puis c'est du vieux partout. Là, j'ai dit, ça ne fait pas. Là. Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé de remonter le toit? Ce qu'on a fait, c'est plutôt des trous. On a fait des trous. Et vraiment, on se sert de ça, puis ça fait aussi bien pour la gymnastique qu'on veut faire. Les gens sont très contents. On l'a refait au complet. Hein, il est neuf. On a refait ça au complet. Il est en très bon état. D'abord, ça coûtait une fortune de chauffage. L'électricité, tout ça. Alors là, ça n'avait pas de bon sens. Tout était fini. Quand je vous dis l'électricité, là, ça coûte cher, l'électricité, ça ne paraît pas, mais il faut refaire ça. Le centre Georges Vézina, on a tout fait ça, ces affaires-là. Alors, là, on peut dire que le centre Johnny Gagnon est en bon état. Il y a encore des arénas, parce qu'il y en a toujours une autre qui est à refaire. Là. Le Palais des Sports, vous l'avez vu, on va vous en reparler dans une autre émission un peu plus en détail de l'histoire du Palais des Sports. Mais lui aussi, il a été refait en neuf. C'est un aréna là, qui est numéro 1. Il y avait des colonnes dedans. Tu étais après à observer une partie de hockey, puis la colonne t'empêchait de voir la rondelle. C'était vraiment désagréable. Ça a été refait au complet. Et puis, donc, on se retrouve là, pas mal avec des arénas neufs partout. Il en manquait. On a construit celui de l'Abbé, hein, à côté de Jean-Claude Tremblay. Ça ne fournissait pas. On en a construit un deuxième, il est flambant neuf. Donc, on est bien organisé. C'est sûr que l'aréna du plateau, ça serait peut-être à penser un peu, encore des choses à faire. Celui de la Terrière, lui, c'est probablement le moins beau, puis celui de Kenogami. Mais dans l'ensemble, nos équipements sportifs dispendieux, là, les gros, ils ont été refaits. Et là, je vais vous parler des autres équipements de la ville qui ont été refaits au cours des dernières années, là, pendant mes émissions. Mais on peut dire qu'on a des arénas qui ont une histoire extraordinaire. Alors, c'est agréable de savoir quand on donne un nom à un aréna qu'il y a de l'histoire qui se cache derrière ça, qu'il y a de l'histoire du hockey à Chicoutimi, à Jonquière, à la baie, partout. Alors, c'est un sport qui n'a pas perdu de vigueur, vous vous en rendez compte.
Maintenant, ce qui nous reste à faire d'important, on a d'abord Kenogami. Kenogami, on a de l'argent à investir pas mal, mais c'est prévu. Ça devrait se faire normalement en 2015. Donc, 2015, des réparations majeures à l'aréna de Kenogami. On a complété les réparations majeures à l'aréna du Plateau. On a mis plusieurs millions. Alors, l'aréna du Plateau est pas mal rafraîchie. Il s'est fait beaucoup de travail là. Donc, vois-tu, l'ensemble de nos arénas est vraiment bien. Et on a un aréna neuf souvent qui, vous pensez que ce n'est pas nous autres, mais c'est vous autres les citoyens qui l'avez payé. C'est l'aréna de l'UQAC. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il fallait nécessairement, en tout cas quand je dis nécessairement, il fallait faire un aréna additionnel sur le territoire de Chicoutimi. Et on se demandait à quel endroit. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de discussions. On place ça à quelle place? Puis il y avait plusieurs endroits où ça semblait profitable. Sauf que à ce moment-là, puis ça peut redevenir le cas assez rapidement, vous savez, l'avenir des universités au Québec, c'est toujours fragile parce que l'État est de moins en moins riche, il va falloir faire des coupures sérieuses dans les années à venir. Puis là, on se disait, nous, c'est souhaitable d'investir à l'université. De toute façon, cet aréna-là va servir pour les citoyens de Saguenay. Ce n'est pas des gens de Sept-Îles qui vont venir jouer, puis ce n'est pas des gens de Québec, ce sont des gens de Saguenay qui vont jouer à l'aréna, même si elle est située sur le terrain de l'université. Alors, on a dit, pourquoi pas la placer sur le terrain de l'université? On a contacté l'université qui était emballée, parce qu'il n'y avait pas d'aréna sur leur territoire. On a dit, écoutez, nous, on va signer une entente avec vous autres, à l'effet qu'on peut s'en servir, puis que cet aréna-là est payé par la Ville, c'est l'aréna de la Ville, mais on va la placer sur votre terrain. Ah, t'es content de tout ça? Alors, l'aréna qui est à l'université, c'est donc un aréna qui est de la Ville. On avait pensé assez longtemps de la placer à côté du pavillon d'agriculture. Parce qu'on dit que ça va faire un ensemble. S'il y a des tournois, les gens vont pouvoir voyager par des tunnels, puis vont voyager. Ça, c'était l'option, tu sais, puis c'était proche de l'université. Là, vraiment, il y a eu une hésitation. Est-ce qu'on place ça à côté du pavillon de l'agriculture ou si on le place à l'université? Ça a vraiment été une discussion là, assez particulière. Là. On ne savait pas quoi décider parce que les deux avaient des avantages importants. Mais finalement, on a opté pour l'université, mais on ne le regrette pas. Parce que comme on a fait pour le terrain de soccer, c'est exactement le même phénomène. On voulait faire un terrain de soccer et de football avec une surface synthétique. Ça coûte une fortune. Place ça où? À l'université, c'est l'endroit idéal. Parce que plus l'université va être équipée, hein, plus on va avoir une université importante, ben moi, ça va être tentant de la fermer. Parce que si un jour, le gouvernement du Québec dit « il faut fermer des universités, on en a trop », ben moi, j'en connais qui sont pas mal plus petits que Chicoutimi. Donc, ils vont penser à nous autres après. On va dire, écoutez, il ne faut pas fermer un équipement semblable qui est aussi gros, qui est aussi bien organisé. C'est pour ça que Promotion Saguenay est impliqué de plus en plus avec l'université pour essayer de la faire grandir dans différents domaines. Nous, quand on peut rendre service, on est là, puis on parle avec eux autres. Puis je pense qu'on entretient des relations là, qui sont très, très profitables pour nos citoyens pour s'assurer que l'université va rester ici. Donc, un aréna qui est neuf à l'université, ça commence à faire des arénas, là. Hein? Il y en a des neufs, il y en a des vieux qui ont été réparés. Mais on peut penser à d'autres choses au cours des prochaines années parce que nos arénas sont en bonne situation. On va penser probablement, ce qui s'en vient, c'est un terrain de soccer intérieur. Alors ça, c'est probablement l'équipement sportif qu'on va avoir dans les prochaines années. Mais pour le moment, là, on pense qu'on a pris une avance importante concernant nos glaces. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais vous parler d'autres équipements de la ville, d'autres activités de la ville, puis toujours en vous expliquant un petit peu l'histoire de ça. Hein? J'aime ça, moi, qu'on me raconte l'histoire. À toutes les fois qu'on a un équipement, ça part d'où? Ça a-tu déjà fonctionné? J'aime ça qu'on en parle parce que moi, ça m'intéresse, mais j'imagine que ça intéresse l'ensemble de mes citoyens de savoir d'où cet équipement-là a pris naissance. Je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission? Faire des suggestions? Poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.